Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de magnétisme. Et je vais parler précisément des 3 freins qui vous limitent, qui vous freinent dans le développement de vos capacités au magnétisme. Donc si développer votre magnétisme c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite fortement à écouter ces 3 freins. Commençons tout de suite par le premier frein, quel est-il? Eh bien il s'agit de la croyance que le magnétisme provient d'un don. Alors je ne dis pas que les dons, les véritables dons n'existent pas, mais je parle vraiment de la grande majorité des cas de personnes qui se retrouvent à avoir du magnétisme ou se retrouvent à avoir des capacités par exemple de médiumnité, de voyance. Et bien en tout cas, pour le magnétisme, dans la plupart des cas, il ne s'agit absolument pas d'un don. Il s'agit en fait du réveil, de la réactualisation des capacités que vous avez déjà développées dans vos vies antérieures. Alors je vous l'accorde, il faut croire effectivement que nous avons déjà eu plusieurs vies et que cette incarnation fait partie d'une longue lignée d'incarnations. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette posture, quand on adhère à cette croyance? Eh bien, un don, ça vient de quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Une source de puissance extérieure ou une personne extérieure à nous qui nous donnerait le don ou qui activerait en nous quelque chose qui active le don. Quand on est dans cette posture-là, du coup, on n'est pas du tout acteur de notre développement énergétique. Au contraire, on est vraiment dans une position où on est un peu passif parce que on espère que ça va venir un jour et en même temps, on n'a aucun moyen d'essayer d'agripper ce qui ferait qu'on arrive à développer du magnétisme. On est vraiment tributaire d'une source extérieure. Donc, ça ne nourrit pas notre principe d'autonomie. La deuxième chose par rapport à cette croyance que le magnétisme provient d'un don, c'est que lorsqu'on se retrouve spontanément à découvrir qu'on a des capacités, eh bien ce qui se passe, c'est que comme c'est un don, eh bien on l'utilise tel quel. Et la plupart du temps, les gens ne cherchent même pas à essayer de développer ces capacités qui se sont mises à s'activer spontanément dans leurs mains. Donc c'est le problème de cette croyance que le magnétisme provient d'un don. Ça ne nourrit pas du tout le principe d'autonomie d'une personne, ça nous rend passifs à attendre que ce don nous soit donné par l'extérieur, et si on a déjà le don, entre guillemets bien sûr, eh bien je vais rester dans cette démarche de passivité dans le sens où je ne vais pas chercher à développer plus encore mes capacités puisque comme c'est pas considéré comme une capacité en tant que telle, eh ben, on ne cherche même pas à la développer. Alors évidemment ça se passe pas tout à fait comme ça dans la pratique puisque lorsque vous vous retrouvez à avoir spontanément une activation de votre magnétisme et à faire des soins, le fait de pratiquer, d'être dans une démarche proactive va venir petit à petit stimuler quand même votre magnétisme. Et vous pourrez observer une ligne de progression entre le moment où vous avez senti et perçu votre magnétisme pour la première fois et 10 ans, 20 ans plus tard, au fur et à mesure de votre pratique et des soins que vous avez faits, vous allez noter qu'en fait votre magnétisme est devenu plus puissant. Mais il n'y aura pas eu nécessairement cette démarche de croissance et d'évolution. Et donc il faut vraiment, c'est très important, si on veut vraiment développer ses capacités, il faut déjà s'affranchir de cette croyance-là, la jeter à la poubelle et remplacer cette croyance par des connaissances. Et là, c'est le deuxième frein justement, c'est qu'en fait, on a un manque de connaissances cruciales en ce qui concerne notre structure énergétique. Et j'ai même envie d'aller plus loin, on manque de connaissances spirituelles, parce que si on apprend, en tout cas à entendre, à essayer d'intégrer, à essayer de conscientiser qu'on est beaucoup plus qu'un simple être humain, qu'à la base on est un être de conscience, une pure conscience, d'intelligence, de conscience parce qu'on est capable de prendre la propre mesure de notre existence et qu'on est aussi une conscience avec une volonté. Eh bien si on se reconnecte à ce principe fondamental que nous sommes plus qu'un simple être humain, que nous sommes un être spirituel ou un être énergétique, c'est un autre mot pour parler du spirituel, nous sommes un être énergétique doté d'une conscience, d'une intelligence et d'un principe de volonté, d'une capacité de volonté. Et que notre magnétisme, il est connecté à notre principe de conscience pure, à notre principe de volonté. Certes, l'organe qui va nous permettre de magnétiser, qui est le centre qu'il y a dans nos mains, et les champs
de ces centres, les champs magnétiques qui entourent ces centres. Donc moi je les appelle les centres chiromagnétiques et les champs chiromagnétiques. Donc certes, nous magnétisons depuis ces organes, l'énergie de magnétisme que nous créons est générée depuis ces mini-soleils que nous avons dans les mains et depuis les champs magnétiques de ces mini-soleils, mais le fait de savoir que ce magnétisme-là vient s'asseoir sur quelque chose vraiment d'immuable en nous, d'inébranlable en nous, d'inaltérable en nous, c'est-à-dire l'être spirituel que l'on est, la conscience pure d'être énergétique que nous sommes, quand on assoit aussi le fait que ce magnétisme-là appartient à une structure énergétique dans notre corps qui elle-même appartient à cette conscience pure que nous sommes, eh bien on arrête de se poser des questions et on passe à l'action. On passe à l'action, c'est-à-dire qu'on passe à faire des exercices qui nourrissent le développement de nos capacités et on est vraiment dans cette démarche d'autonomisation où on se prend en main et on fait ce qu'il y a à faire justement pour développer nos capacités en magnétisme. Et j'arrive du coup au troisième frein. Le troisième frein, ça va être, puisqu'il faut consacrer du temps, qu'il faut consacrer de l'énergie au développement de nos capacités, ce troisième frein, ça va être le manque de motivation. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas assez motivé? Eh bien peut-être qu'on n'a pas pris suffisamment le temps de se poser la question du pourquoi je veux développer mes capacités en magnétisme. Et ça, cette question, en tout cas les réponses à cette question vous appartiennent complètement et il ne faut pas chercher à ce qu'elles soient validées par votre entourage. Si vous voulez développer vos capacités en magnétisme parce que vous avez souffert de la perte de quelqu'un qui était profondément malade, eh bien c'est une raison suffisamment valable. Si vous voulez percer les secrets, les mystères qui vous composent sur un plan énergétique, c'est aussi une raison valable. Si vous voulez tout simplement juste développer votre magnétisme dans le but de réaliser votre potentiel énergétique, c'est aussi une raison valable. Et donc il faut passer suffisamment de temps à nourrir les raisons qui vous poussent, qui vous motivent à développer votre magnétisme. Il faut nourrir ces pourquoi. C'est pourquoi je veux développer mon magnétisme. Et il faut consacrer du temps de réflexion, de maturation, d'intégration et de consolidation au-dedans de vous pour raffermir votre détermination dans le développement de vos capacités en magnétisme. Si votre motivation n'est pas suffisamment étoffée en termes de raison, en termes de pourquoi, à la moindre sollicitation extérieure, aux moindres problématiques à régler dans le quotidien, au moindre coup de fatigue, vous allez oublier que vous avez envie de développer votre magnétisme et vous allez relayer ça au second plan, au troisième plan et ainsi de suite. Donc si vraiment pour vous c'est très important de développer vos capacités parce que vous sentez qu'il y a vraiment un énorme potentiel là qui réside au creux de vos mains, eh bien cherchez vos pourquoi, cherchez vos raisons et motivez-vous. C'est vraiment très très important et c'est ce que l'on fait d'ailleurs pour tout ce qu'on a envie de créer comme projet dans notre vie. Si vous voulez perdre du poids, si vous voulez rebâtir votre silhouette et la raffermir, vous allez vous faire un entraînement sportif et ça peut même devenir une sorte d'hygiène de vie que vous allez garder tout au long de votre vie. Eh bien sachez que le magnétisme c'est la même approche. C'est pas en quelques week-ends que vous allez développer votre magnétisme, c'est pas en faisant quelques exercices 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là que vous allez vraiment sérieusement développer votre magnétisme. C'est aussi se rendre compte que développer son magnétisme c'est pleinement accessible, mais à condition d'y consacrer vraiment du temps, du sérieux. Et qui dit temps, sérieux et énergie dit forcément motivation pour durer dans le temps. Donc si développer vos capacités de magnétisme, c'est important pour vous, quelles que soient vos raisons, quelles que soient vos motivations, elles vous sont pleinement propres, prenez suffisamment le temps de les renforcer, de les nourrir, de les consolider, simplement en prenant le temps de temps en temps de vous dire « Ok, je veux développer mon magnétisme, je veux développer mon magnétisme, je veux développer mon magnétisme. » Parce que, etc. Et vous avez vos raisons et vous les faites vivre au-dedans de vous, vous les faites vibrer au-dedans de vous, ces raisons, ces motivations et ces pourquoi. C'est pourquoi je veux développer mon magnétisme. Faites vibrer ça de temps en temps intensément en vous. Raffermissez cette détermination à développer vos capacités parce que comme le développement de vos capacités en magnétisme, eh bien ça prend du temps, ça se fait au fil des années en vérité,
eh bien il faut pouvoir tenir sur la durée, et peut-être qu'il y a des jours vous serez plus fatigué, peut-être qu'il y a des jours vous aurez envie de faire autre chose, et si vous laissez trop de temps passer et que vous arrêtez progressivement de pratiquer vos exercices de développement, eh bien il y a un moment donné, vous allez vous retrouver pendant plusieurs mois peut-être, plusieurs années peut-être, à vous dire « mince, j'ai loupé le coche et j'ai perdu X années de ma vie alors que vraiment le développement de mon magnétisme c'était vraiment important pour moi ». Donc prenez le temps de cette réflexion, prenez le temps d'affirmer au-dedans de vous ce que vous voulez vraiment et pourquoi vous le voulez, pourquoi vous voulez développer votre magnétisme, et vous serez assuré de ne plus jamais manquer de motivation. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que vous savez maintenant quoi faire pour éliminer ces 3 freins de votre vie et pouvoir être pleinement libre de vous investir et de vous engager dans le développement de vos capacités en magnétisme. En attendant, si vous avez apprécié la vidéo, eh bien vous pouvez mettre un pouce et partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne pratique.